À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est un rapport de la Cour des comptes qui sera rendu public jeudi, mais dont le contenu a déjà largement fuité. Il concerne les TGV qui en prennent pour leur grade. Bonjour Marc Fressoz. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les transports. Premier point, il paraît que le TGV n'est pas rentable. Qu'est-ce que ça veut dire, le TGV n'est pas rentable ? Ça veut dire qu'il rapporte beaucoup moins d'argent qu'avant. Alors il faut distinguer deux choses. Il y a les trains à grande vitesse d'un côté et les lignes à grande vitesse de l'autre. Les lignes à grande vitesse, on en a construit, mais des kilomètres et des kilomètres. Ça entraîne de la dette. Elles sont indispensables pour que le TGV aille à 300. C'est des lignes dédiées. Et on en a tellement construit que la dette est énorme. Aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros de dette. Et donc, à chaque fois qu'un TGV passe, il paye un péage, comme une voiture sur une autoroute. Et ce péage doit servir... Alors, dans l'idéal, c'est à rembourser la dette des lignes à grande vitesse. Mais là, c'est juste pour stabiliser la dette. Et comme cette dette explose, le prix des péages augmente. Donc la SNCF est obligée d'augmenter le prix du billet de TGV. Et avec la crise, on a un double effet, c'est que les gens prennent moins le train, donc il y a moins de trafic. Et du coup, la SNCF se trouve dans une impasse. Ça veut dire que c'est un modèle économiquement perdant aujourd'hui, le TGV, lui qui a été tellement gagnant, tellement florissant, on en a dit tellement de bien. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qui est voué à l'échec ? Alors c'est voué, il va dans une impasse. Alors avant la crise, c'est jamais bon pour un train. Voilà, c'est jamais bon pour un train. Il va dans le mur, on peut dire, résumer ça encore plus. Mais alors le problème, c'est que il y a deux choses en fait. La SNCF dit le TGV gagne moins d'argent parce que les lignes TGV coûtent cher. Et de l'autre côté, il y a une chose qui est mise en avant, c'est que la gestion de la SNCF n'est pas bonne, quoi. La SNCF dit, Guillaume Pépi, en fait, gère mal son entreprise SNCF parce que les coûts de l'entreprise SNCF augmentent. La masse salariale continue d'augmenter, n'est pas maîtrisée. La SNCF supprime des postes et pourtant, la masse salariale galope parce qu'il y a une inflation cheminote, c'est ce qu'on appelle... Mais un train qui accomplit une mission de service public en transportant des usagers, est-ce qu'il est fait pour être rentable ? Alors, le TGV, c'est pas une mission de service public. Le TGV, c'est la vache à lait de la SNCF. C'est-à-dire, le TGV, avant la crise, rapportait plus d'1 milliard d'euros de bénéfices à la SNCF. Et ça permettait à la SNCF d'accomplir par ailleurs ses missions de service public. Parce que ce sont les TER, les trains régionaux, ce sont les trains de banlieue qui sont des missions de service public. Et le TGV, en fait, payait un petit peu avec ce qui rapportait, on finançait le reste. Voilà, c'était un peu... Schématiquement, c'était ça. Et ça, c'est fini ? Alors les TER et les trains de banlieue, ce sont les régions qui les payent. Et vous savez comme moi que en 2015, l'État va couper les subventions, va réduire fortement les subventions qu'elle paie. Donc les régions ont du mal à payer la facture du TER parce que ce sont elles qui payent. Mais est-ce que ça veut dire, si on va au bout de la logique, que demain ou après-demain, il y aura moins de gares desservies, moins de TER, moins de transports de proximité ? Bien sûr, oui. La facture du TGV, c'est l'usager qui va le payer dans son quotidien. Parce que la SNCF aujourd'hui, SNCF c'est une entreprise qui a plusieurs faces. Elle gère aussi des autocars à travers sa filiale Keolis. Et elle incite l'État, elle incite les régions à basculer certaines dessertes sur des liaisons routières. C'est-à-dire, elle dit... Ça c'est fort, c'est la SNCF qui dit prenez le bus plutôt que le train. Elle dit, oui, en fait, elle dit ça. Elle dit aux régions, écoutez, c'est vrai que vous avez du mal à régler la facture du TER. Moi, je vous propose que cette liaison-là, par exemple, je ne sais pas, entre Arras et je ne sais quelle ville, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens dans ce train. Eh bien, je vous mets un car à disposition et on laisse le TER au garage. On a un tweet de Garance avec le hashtag un matin, visiblement normand de Garance. Toujours pas de TGV qu'en Paris, un projet d'il y a 30 ans. Qui choisit les villes-gares TGV ? Alors, c'est les élus. Ce sont les élus qui, au titre de l'aménagement du territoire, il est vrai que le Grand Ouest, à la fois la Bretagne et la Normandie, ont été laissés pour compte du TGV. Il y a des élus qui sont jaloux parce qu'à Lyon, à Marseille, on a le TGV. Et ces régions-là se sentent abandonnées, donc elles demandent le TGV. Si on n'a pas fait ces lignes TGV pour desservir la Normandie en premier, c'est parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'il n'y a pas assez de trafic. Donc c'est pas absurde dans l'absolu de ne pas avoir mis de TGV par là-bas ? Non, c'est pas absurde, mais il y a des élus qui ont engagé ce projet-là, contre la SNCF d'ailleurs. La SNCF dit « arrêtez, c'est une folie ». On a un tweet qui va parler, je pense, à de nombreux auditeurs, tweet de Benoît Spébrook. Le problème, c'est la jungle des tarifs. On se connecte à midi, c'est 35 €, 30 minutes après, on revient, c'est 45 €. Oui, c'est la bourse. Ça nuit à la SNCF, ça vraiment ou pas ? Ah bien sûr, oui.
Oui, parce que en fait, l'usager, vous pouvez voyager dans un TGV avec une place que vous avez acheté 40 € et à côté de vous, vous avez quelqu'un qui a payé 100 €. Et on ne comprend pas pourquoi, en fait. On ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Hein. Mais ça fait fuir des clients, ça fait perdre des clients à la SNCF, ça ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont préférer l'avion? Ils vont dire que finalement, ça va plus vite avec les low cost, c'est moins cher? L'avion, c'est la même chose, mais sauf que la SNCF, c'est l'image du service public. On se dit comment est-ce qu'un service public peut jouer à la bourse avec les tarifs et faire tripler le prix à certains moments où vous achetez le billet. C'est ça qui est difficile à comprendre. Il y a combien de lignes de TGV actuellement en chantier? On en est où? Ça fait des siècles qu'on entend parler du Lyon-Turin, par exemple. Ouais. Alors, il y a 3 lignes en chantier, donc lancées sous le précédent quinquennat, pour aller à Bordeaux, pour aller en Bretagne et pour contourner Montpellier. Oui. Et puis, il y a le serpent de mer du Lyon-Turin. Alors ça, c'est un tunnel sous les Alpes de plus de 50 km. C'est colossal, le prix est colossal, mais on va le faire parce que Manuel Valls, la semaine dernière, était en Savoie et a dit il faut faire ce chantier. Ça sera rentable, ça, ou pas, par exemple? Pas du tout, alors absolument pas. Parce que si c'était rentable, on aurait pu trouver les financements. Mais sauf que ce chantier-là, il est particulier parce que c'est sous les Alpes, c'est un grand tunnel et c'est entre la France et l'Italie. Et c'est un chantier, alors le coût c'est 8,5 milliards, mais ce sera sans doute le double. Et le problème c'est que ça risque d'être un filon pour la mafia italienne. Là je ne délire pas. Il y a déjà 1 milliard d'euros de travaux qui ont été engagés pour la reconnaissance. Et on sait que des entreprises liées à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, ont obtenu des chantiers sur le tunnel de reconnaissance. Et donc, ça pose un problème. Est-ce que ces gros chantiers ne sont pas des caisses pour la mafia? Eh ben, donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. C'est en tout cas particulièrement intéressant. Merci Marc Fressos d'être venu en direct sur Europe 1. Votre dernier ouvrage, FGV, faillite à grande vitesse, 30 ans de TGV, est publié aux éditions du Cherche Midi. Merci, bonne journée à vous. Merci.